Alors, je vais vous montrer comment importer dans un cours ou aller chercher dans un autre cours des éléments H5P. Alors, vous avez à la gauche, vous avez un cours qui va être mon cours de source. Alors, dans ce cours-là, dans mon cours source, si je vais voir la banque de contenu H5P, bien, on va voir qu'elle est bien remplie. Alors, je reviens juste à la page d'accueil de ce cours-là. Et l'idée, c'est d'aller porter la banque de H5P ou les éléments H5P de la banque de contenu dans le cours de destination. Alors, évidemment, le cours de destination est votre cours et le cours source est celui d'un collègue ou un cours de Canva auquel vous avez accès. Alors, donc, si je constate là, dans le cours de destination, il n'y a rien dans la banque de contenu H5P. Alors, c'est ça qu'on va montrer. Alors, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est une méthode directement à partir de la banque de contenu. Alors, vous devez vous positionner dans votre cours de destination, c'est-à-dire votre cours qui vous appartient en l'occurrence. Vous accédez à la banque de contenu telle que je viens de le faire à droite, et puis vous allez sélectionner Déposer. Alors, une fois que vous allez appuyer sur Déposer, on va vous inviter à choisir un fichier. Et là, vous allez devoir choisir un fichier dans la banque de contenu. Évidemment, il n'y a rien ici. Pourquoi? Parce que c'est mon cours qui apparaît par défaut. Et vous voyez que vous avez le chemin des cours ici qui est présenté. Alors, il s'agit tout simplement d'aller chercher la bonne catégorie du cours que vous désirez. Alors, quelle catégorie, où est-ce que c'est? Bien, évidemment, vous devez connaître la catégorie du cours de source. Alors, si je regarde ici, ben, mon cours de source s'appelle 0000 et se trouve dans le dossier développement BEPGP. Évidemment, ça va changer selon votre propre contexte. Alors, si je reviens à droite, je vais cliquer sur la catégorie développement BEPGP et le système va me montrer tous les cours qu'il y a dans cette catégorie-là auxquels j'ai accès. Alors, je vais choisir le cours qui me convient. Donc, moi, les H5P qui m'intéressent sont dans ce cours-là. Et à ce moment-là, ben, j'ai juste à sélectionner le H5P qui m'intéresse. Donc, si je veux accordion des questions fréquentes, je clique dessus, je sélectionne le fichier et j'enregistre. Et c'est tout. Le système va importer le H5P à l'intérieur de la banque de contenu du cours de destination. Si je clique sur Fermer, bien, vous allez voir que le H5P est rendu ici et j'en ai fait une copie qui m'appartient dorénavant. Donc, il y a une dissociation entre le cours de source et le cours de destination. L'autre technique pour pouvoir effectuer une opération un petit peu plus globale, c'est d'utiliser la technique de l'importation. Faites attention, lors de l'importation, si vous cochez trop d'éléments, bien, vous allez avoir beaucoup d'éléments dans le cours de destination, dépendant du cours d'origine. Alors, pour pouvoir faire ça, je vais juste prendre un petit peu plus de place. Vous allez dans les options de gestion du cours dans un premier temps. Une fois que vous êtes dans les gestions du cours, bien, vous allez choisir l'option importation. Alors attention, ce n'est pas dans la banque de questions importées, c'est vraiment dans les paramètres du cours, faire une importation. Vous pouvez importer des éléments des cours de vos collègues. Évidemment, il faut savoir le nom. Pourquoi? Parce que s'il y en a beaucoup, bien, vous devez faire un choix. Alors faites une recherche, un mot-clé qui fait partie du nom du cours. Alors dans mon cas, là, c'est 000 espace 0. Il ne devrait pas en avoir 50 qui commencent par ça. Fait que je vais faire ma recherche et évidemment, je vais juste réduire triple zéro. Bon, il y en a quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est C00 démo cours de base. Alors, C000 démo cours de base, c'est celui-ci. Une fois que vous avez bien trouvé le cours de source auquel vous avez accès, évidemment, ceux que vous n'avez pas accès n'apparaîtront pas. Rendu à cette étape-là, je vous suggère de laisser les réglages d'importation par défaut. Toutefois, vous allez devoir faire attention d'effectuer une opération très, très importante à l'étape suivante. Donc, techniquement, là, ce qu'on a besoin, c'est les activités puis les ressources. On a besoin des fichiers puis on a besoin du contenu de la banque de questions. Si vous voulez enlever les champs personnalisés, vous pouvez le faire. Ça n'a pas d'incidence sur ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, une fois que vous avez ces trois éléments-là de cocher, par défaut, ça marche de toute façon. Ce qui est important, c'est vous devez sélectionner aucun dans un premier temps pour s'assurer qu'il n'y ait rien du cours qui soit importé au niveau des activités. On veut juste la banque de questions. Par contre, ça va créer une erreur si on ne sélectionne pas au moins une section du cours, même si on ne sélectionne rien à l'intérieur. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est juste cocher Généralité, la première section. On ne coche pas le contenu de la section Généralité, juste la section. Et à ce moment-là, ça va permettre à l'importation de rouler de façon fluide, sans problème. Alors, vous faites suivant deux fois.
vous assurer que vous ayez au moins juste une section de cocher, même si son contenu n'est pas coché, ce n'est pas grave. Après ça, l'importation va se faire assez rapidement. Et puis, une fois que vous êtes rendu à votre cours, ben, vous allez constater que la banque de contenu va être peuplée des éléments H5P qui auront été importés. Alors, c'est de cette manière-là qu'on va aller chercher du matériel H5P d'un autre cours par importation. Bon, une fois que c'est fait, bien évidemment, pour chacune des H5P, vous pouvez, une fois que vous avez coché, renommer votre fichier. Alors, vous allez dans la petite roue dentelée, une fois que vous l'avez fait afficher votre activité, vous allez dans la roue dentelée, vous pouvez la renommer ou vous pouvez la supprimer à cet endroit-là. Et c'est aussi, vous pouvez vous faire une copie facilement d'une doublée, en fait. Si vous voudriez faire un doublon de votre H5P Accordion question fréquente ici, bien, vous avez juste ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez déposer à partir de votre propre banque de contenu. Alors, vous cliquez sur Déposer, vous allez choisir un fichier. Dans la banque de contenu, vous choisissez celui dont vous voulez faire une copie. Et puis, ben, vous pouvez le nommer, vous pouvez le renommer comme vous voulez, vous pouvez lui nommer, et puis tout simplement, à ce moment-là, le système va en faire une copie. Vous vous assurez d'avoir un nom qui est intelligent, comme vous le désirez, et lorsque vous fermez, ben, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux accordions. Il y en a un qui est ici, question fréquente, puis l'autre, le gagaga, là, que je viens de faire, dont je viens de faire une copie, est juste ici. Donc, ça vous permet de doubler une activité H5P. Question de partir de quelque chose de déjà créé d'avance, ça va un petit peu plus vite au niveau du travail. Alors, c'est de cette manière-là qu'on peut importer des H5P à partir d'une autre librairie, d'une autre banque de contenu.